Élu, le diable attaque ceux qui portent une grande destinée. Voici pourquoi tu es si éprouvé. As-tu remarqué que certaines personnes semblent avancer sans rencontrer de véritables obstacles, tandis que toi, chaque fois que tu fais un pas vers quelque chose de grand, une nouvelle épreuve surgit. Ce que personne ne t'a expliqué, c'est que les combats les plus intenses sont souvent réservés à ceux qui portent les promesses les plus puissantes. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu t'es senti rejeté, incompris, abandonné, ou même fatigué de lutter sans voir le résultat. Pourtant, aujourd'hui, Dieu veut te révéler une vérité qui changera complètement ta manière de regarder tes épreuves. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun des messages que Dieu pourrait utiliser pour transformer ta vie. Et juste après, écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Ce n'est pas une formule magique, mais un acte de foi, une manière de déclarer publiquement que tu refuses désormais de laisser le doute définir ton identité. Si ton cœur est prêt à recevoir ce que Dieu veut te montrer aujourd'hui, écris aussi « Je reçois ». Je crois que quelqu'un vivra une véritable libération en écoutant ce message jusqu'à la fin. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas oublié. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si tu t'es toujours senti différent des autres, si tu as parfois eu l'impression de ne jamais trouver pleinement ta place, il est possible que cette différence ne soit pas une malédiction, mais le signe d'un appel plus grand. Dieu t'invite aujourd'hui à t'élever, à approfondir ta relation avec lui et à comprendre que chaque combat possède un sens. Reste jusqu'à la dernière minute, car ce que tu vas découvrir pourrait enfin donner une réponse aux questions que tu portes depuis des années. Depuis le commencement de l'histoire biblique, l'ennemi n'a jamais déclaré la guerre aux personnes sans destinée. Il concentre ses attaques sur ceux qui risquent de bouleverser son royaume. Pense à Joseph. Avant de gouverner, il a été trahi. Pense à David. Avant de porter une couronne, il a dû fuir pour sauver sa vie. Pense à Jésus lui-même. Avant même de commencer son ministère, il a été tenté dans le désert. Ce schéma n'est pas une coïncidence. Il révèle une réalité spirituelle profonde. Chaque fois que Dieu prépare une élévation, les ténèbres essaient de provoquer un abandon. Voilà pourquoi tes combats semblent parfois disproportionnés. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est peut-être parce que l'ennemi aperçoit déjà ce que tu deviendras si tu restes fidèle. Beaucoup abandonnent juste avant leur percée parce qu'ils interprètent leurs difficultés comme un signe que Dieu les a quittés. En réalité, les plus grandes attaques arrivent souvent lorsque tu es le plus proche d'une nouvelle saison. Le diable veut te convaincre que tu es seul, inutile ou condamné. Il veut fatiguer ton âme avant que la promesse n'arrive. Mais aujourd'hui, refuse ce mensonge. Si cette parole résonne dans ton cœur, écris 777 dans les commentaires comme un symbole de ta confiance en Dieu. Chaque fois que tu refuses de renoncer, tu remportes déjà une victoire invisible. Les personnes autour de toi ne comprennent peut-être pas pourquoi tu continues de croire malgré les déceptions. Elles voient tes blessures, mais elles ignorent l'huile que Dieu est en train de verser sur ta vie. Tu n'es pas en train d'être détruit. Tu es en train d'être préparé. Dieu façonne en silence un caractère capable de porter une destinée que peu de personnes pourraient supporter. Alors cesse de comparer ton parcours à celui des autres. Ton chemin est différent parce que ton appel est différent. Et ce que Dieu prépare pour toi demandera une foi que seul les véritables choisis acceptent de développer. Tu t'es peut-être demandé des dizaines de fois, pourquoi moi? Pourquoi chaque fois que je commence à avancer, quelque chose vient tout arrêter? Pourquoi ai-je l'impression que les attaques ne cessent jamais? Ces questions sont normales, mais ce que Dieu veut changer aujourd'hui, ce n'est pas seulement ta situation, c'est ton regard sur cette situation. Car lorsque tu comprends que ton combat est lié à ta destinée, tu cesses de te voir comme une victime et tu commences à marcher comme un vainqueur. L'ennemi ne gaspille pas son énergie contre ce qui ne représente aucun danger pour son royaume. Si les vents se lèvent contre toi, c'est peut-être parce que tu transportes quelque chose que le ciel a déposé en toi avant même ta naissance. Tu n'es pas arrivé sur cette terre par accident. Dieu connaissait déjà chaque bataille que tu traverserais. Il connaissait les personnes qui te rejetteraient, les portes qui se fermeraient, les nuits où tu pleurerais en silence. Pourtant, il n'a jamais retiré son appel de ta vie. Même lorsque tu pensais être abandonné, il travaillait dans l'invisible. Les retards, les incompréhensions et les épreuves n'étaient pas la preuve de son absence, mais les outils de ta préparation. Beaucoup veulent la gloire,
mais peu acceptent la formation. Dieu ne construit pas une grande destinée sur un fondement fragile. Il permet parfois que tu traverses le feu afin que tout ce qui est faux tombe de ta vie. Chaque épreuve développe une force que le confort ne pourra jamais produire. C'est dans les vallées que la foi devient solide. C'est dans les tempêtes que l'on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Aujourd'hui, refuse de laisser la peur écrire ton histoire. Ferme la porte au découragement. Et si tu crois que Dieu est encore en train d'agir malgré ce que tes yeux voient, écris « Ma destinée est entre les mains de Dieu » dans les commentaires. Cette déclaration est une manière de dire que tu refuses de donner le dernier mot à tes circonstances. Souviens-toi, les saisons difficiles ne durent pas éternellement. Elles préparent une récolte que personne ne pourra empêcher. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est seulement le chapitre où Dieu fortifie ton âme avant de révéler ce qu'il avait promis depuis le commencement. L'une des armes les plus dangereuses du diable n'est pas la souffrance. C'est le découragement. Il sait que s'il parvient à voler ton espérance, il pourra ralentir ton avancée. Voilà pourquoi il envoie des pensées de doute, des paroles négatives, des trahisons inattendues et parfois même un profond sentiment de solitude. Il veut que tu croies que Dieu t'a oublié. Mais écoute bien cette vérité, Dieu n'oublie jamais ce qu'il a appelé. Il y a des bénédictions que tu ne peux recevoir qu'après avoir développé une foi inébranlable. Si Dieu t'avait donné certaines responsabilités il y a quelques années, peut-être qu'elle t'aurait détruit. Aujourd'hui, il façonne ton caractère pour que, lorsque la porte s'ouvrira, tu sois capable de rester fidèle malgré le succès. Ne laisse donc personne définir ta valeur par ce que tu traverses. Les hommes regardent les apparences, mais Dieu regarde le cœur. Il voit les prières que personne n'a entendues. Il voit les larmes que tu as cachées. Il voit les combats que tu as menés sans recevoir d'encouragement. Et il promet qu'aucune de ces choses n'est perdue. Si tu sens que cette parole est pour toi, écris « Dieu me voit » dans les commentaires. Déclare-le avec foi. Chaque fois que tu affirmes la vérité, tu affaiblis les mensonges qui ont essayé de contrôler tes pensées pendant si longtemps. N'oublie jamais ceci, tu n'es pas différent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es différent parce que Dieu t'a mis à part. Les personnes qui ne comprennent pas ton parcours ne peuvent pas comprendre la mission que Dieu t'a confiée. Continue d'avancer, même lorsque personne ne t'applaudit. Le ciel voit chacun de tes pas. Il existe une raison pour laquelle certaines relations se sont éloignées de toi. Tu as peut-être pleuré en voyant partir des personnes que tu aimais profondément. Tu t'es demandé pourquoi Dieu n'avait rien fait pour empêcher ces séparations. Pourtant, avec le temps, tu découvriras que certaines portes devaient se fermer afin que les bonnes puissent enfin s'ouvrir. Toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas destinées à rester. Certaines viennent pour t'enseigner une leçon. D'autres révèlent les blessures que Dieu veut guérir. Et quelques-unes seulement marcheront avec toi jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. L'ennemi utilise parfois les mauvaises compagnies pour ralentir les personnes choisies. Il préfère t'entourer de gens qui éteignent ta foi plutôt que de t'attaquer directement. Voilà pourquoi Dieu éloigne parfois certaines relations avant même que tu comprennes le danger qu'elles représentaient. Ne confonds jamais protection et punition. Ce que tu as perdu n'était peut-être pas une perte, mais une délivrance. Dieu protège souvent ton avenir en retirant ce qui aurait détruit ton appel. Écris maintenant, Dieu sait ce qu'il fait, si tu décides de lui faire confiance même lorsque tu ne comprends pas tout. Cette déclaration est une manière d'abandonner le contrôle entre ses mains et d'accepter que son plan est meilleur que le tien. Continue de croire, ce que Dieu enlève aujourd'hui laissera bientôt la place à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu es peut-être fatigué de prier sans voir immédiatement de réponse. Fatigué d'attendre pendant que d'autres semblent avancer plus vite que toi. Fatigué de devoir toujours être fort alors que ton cœur voudrait parfois simplement se reposer. Dieu connaît cette fatigue. Il ne te reproche pas d'être épuisé. Il t'invite simplement à déposer ce fardeau devant lui. Le diable aimerait que cette lassitude devienne un abandon. Il veut que tu renonces juste avant l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne quitte pas le champ de bataille avant la victoire. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger que rien n'est en train de bouger. Dans le monde spirituel, Dieu prépare déjà des rencontres, des portes ouvertes et des miracles que tu ne peux pas encore imaginer. Les plus grandes percées arrivent souvent après les saisons les plus difficiles. C'est pourquoi tu dois protéger ta foi plus que jamais. Nourris-toi de la parole de Dieu. Cherche sa présence chaque jour.
Plus tu t'approches de lui, moins les mensonges de l'ennemi auront de pouvoir sur toi. Si tu choisis aujourd'hui de ne plus abandonner, écris « Je tiendrai jusqu'à la victoire » dans les commentaires. Que cette phrase soit une alliance entre toi et Dieu. Refuse de regarder en arrière. Refuse de laisser la peur décider à ta place. Tu es vu, tu es connu, tu es aimé, et surtout, tu es choisi pour une destinée que personne ne pourra voler si tu demeures fidèle jusqu'à la fin. Il existe un moment que beaucoup de personnes choisies traversent sans le comprendre, le silence de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches sa présence, mais tout semble immobile. Tu as l'impression que le ciel est fermé et que tes paroles retombent sans réponse. Pourtant, ce silence ne signifie pas que Dieu est absent. Bien souvent, il agit avec le plus de puissance lorsqu'il semble ne rien dire. Souviens-toi de l'arc. Plus la flèche est tirée en arrière, plus elle sera projetée loin. Si Dieu permet que tu sois momentanément retenu, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour te propulser au moment parfait. Le calendrier de Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment où sa gloire sera la plus visible. Le diable profite souvent de cette période pour souffler à ton oreille, tu vois. Rien ne changera, Dieu t'a oublié, tu as perdu ton temps. Mais ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles sont destinées à te pousser à abandonner juste avant que la porte ne s'ouvre. Ne laisse pas tes émotions devenir ton guide. Que la parole de Dieu soit plus forte que ce que tu ressens aujourd'hui. La foi ne consiste pas à croire seulement lorsque tout va bien. Elle consiste à continuer d'avancer lorsque tu ne vois encore aucun résultat. Si tu refuses de renoncer malgré le silence, écris maintenant « Je garde la foi ». Fais cette déclaration avec conviction. Chaque mot que tu écris est un rappel que ton espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur les promesses de Dieu. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et même lorsque personne ne remarque tes combats, le ciel célèbre chaque pas d'obéissance que tu accomplis dans la foi. Le plus grand danger n'est pas toujours l'attaque extérieure. Parfois, le véritable combat se déroule dans ton esprit. C'est là que l'ennemi tente de semer la confusion, le doute et la peur. Il sait que s'il peut contrôler tes pensées, il influencera tes décisions. Voilà pourquoi tu dois apprendre à protéger ton intelligence spirituelle. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne viennent pas de toi. Certaines cherchent simplement à te détourner de ton appel. Lorsque tu entends intérieurement que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez bon ou que Dieu ne pourra jamais t'utiliser, rappelle-toi que Dieu ne parle jamais ainsi à ses enfants. Le Seigneur t'appelle par ton identité, tandis que l'ennemi t'appelle par tes erreurs. Dieu regarde ce que tu peux devenir. Le diable essaie de t'enfermer dans ce que tu étais autrefois. Aujourd'hui, décide de remplacer chaque mensonge par une vérité. Au lieu de dire « Je suis faible », déclare « Dieu est ma force ». Au lieu de dire « Je suis seul », affirme « Dieu marche avec moi ». Au lieu de dire « C'est impossible », proclame « Rien n'est impossible à Dieu ». Écris « Je rejette le mensonge » si tu choisis aujourd'hui de reprendre autorité sur tes pensées. Que cette déclaration marque un nouveau départ. À partir de maintenant, refuse de nourrir ce qui détruit ta foi. Nourris plutôt ton esprit avec la présence de Dieu, car un cœur rempli de lumière devient un lieu où les ténèbres ne peuvent plus régner. Tu t'es peut-être souvent demandé pourquoi tu avais toujours l'impression d'être différent. Depuis ton enfance, tu ne t'es jamais vraiment senti à ta place. Tu observais les autres avancer naturellement, alors que toi, tu avais le sentiment de porter un poids que personne ne comprenait. Cette différence t'a parfois fait souffrir, mais aujourd'hui Dieu veut te montrer qu'elle n'était pas un accident. Les personnes choisies traversent souvent un chemin que peu de gens comprennent. Elles sont appelées à marcher par la foi alors que le monde marche par la vue. Elles apprennent à dépendre de Dieu lorsque tout semble leur échapper. Cette dépendance n'est pas une faiblesse. C'est la source de leur force. Ne cherche plus à ressembler à ceux qui ne portent pas ton appel. Dieu ne t'a jamais demandé d'être une copie. Il t'a créé pour refléter sa lumière d'une manière unique. Ce qui faisait de toi un sujet de moquerie deviendra bientôt un témoignage de sa fidélité. Les blessures que tu as traversées développeront une compassion que beaucoup n'auront jamais. Les larmes que tu as versées deviendront une source de consolation pour ceux qui souffriront après toi. Rien n'a été inutile. Dieu récupère même les morceaux de ton passé pour construire ton avenir. Si tu acceptes pleinement l'appel que Dieu a placé sur ta vie, écris « J'accepte ma destinée ». N'aie plus honte d'être différent. Tu n'as pas été créé pour suivre la foule,
mais pour suivre Dieu. Écoute bien cette dernière vérité avant la conclusion. Le diable ne connaît pas parfaitement ton avenir, mais il observe les indices de ce que Dieu est en train de construire en toi. Il voit ta persévérance malgré les épreuves. Il voit que tu continues de prier alors que beaucoup auraient abandonné. Il voit que ton cœur appartient toujours à Dieu malgré les blessures. C'est pour cette raison qu'il intensifie parfois les attaques. Mais ce qu'il ignore, c'est que chaque attaque qu'il lance contre un enfant de Dieu fidèle finit par servir le plan du Seigneur. Ce qui devait te briser devient un témoignage. Ce qui devait t'arrêter devient un tremplin. Ce qui devait t'humilier devient une preuve de la puissance de Dieu. Alors cesse d'avoir peur de la bataille. Commence à te préparer pour la victoire. Lève les yeux vers le ciel et rappelle-toi que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ton histoire. Il était avec toi dans les jours de joie, et il était encore avec toi dans les nuits les plus sombres. Aujourd'hui, fais un choix définitif, ne laisse plus les épreuves définir ton identité. Ton identité ne vient pas de tes cicatrices. Elle vient de celui qui t'a appelé avant la fondation du monde. Tu es vu, tu es connu, tu es aimé, tu es choisi, et aucune puissance des ténèbres ne pourra annuler ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie si tu demeures attaché à lui. Avant de terminer, écris dans les commentaires « Amen, ma victoire reste proche ». Que cette déclaration soit un acte de foi. Et si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec une personne qui traverse une saison difficile. Dieu pourrait utiliser ce simple geste pour redonner l'espérance à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, écoute cette dernière révélation avec toute ton attention. Si tu es encore debout malgré toutes les attaques que tu as traversées, ce n'est pas parce que tu es plus fort que les autres. C'est parce que la main de Dieu t'a soutenu chaque fois que tu pensais tomber. Il y a des dangers dont tu n'as même pas conscience, des pièges que Dieu a écartés de ton chemin, des combats invisibles qu'il a remportés pour toi pendant que tu dormais. Si tu regardes en arrière avec sincérité, tu réaliseras que tu aurais pu abandonner depuis longtemps. Tu aurais pu perdre la foi. Tu aurais pu laisser la haine envahir ton cœur. Pourtant, malgré les blessures, tu cherches encore Dieu. Malgré les déceptions, tu crois encore à ses promesses. Malgré les retards, tu espères encore. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la preuve que le Saint-Esprit continue d'agir en toi. Ne laisse donc personne te faire croire que ta vie n'a pas de valeur. Tu portes une mission que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme toi. Dieu ne crée jamais de destinée en double. Ton histoire, tes cicatrices, tes larmes, tes victoires et même tes échecs transformés par sa grâce feront partie du témoignage qui libérera d'autres personnes. Un jour, quelqu'un retrouvera l'espérance simplement parce qu'il t'aura entendu raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, refuse de regarder les épreuves comme une malédiction. Commence à les voir comme une préparation. Refuse de voir les retards comme un rejet. Commence à les voir comme le calendrier parfait de Dieu. Refuse de croire que tes larmes sont perdues. Dieu les recueille toutes, et chacune d'elles prépare une récolte que personne ne pourra t'enlever. Le diable a attaqué ta paix parce qu'il a peur de la paix que tu apporteras aux autres. Il a attaqué ta foi parce qu'il sait que ta foi inspirera des milliers de personnes. Il a attaqué ton identité parce qu'il connaît la puissance d'un enfant de Dieu qui sait enfin qui il est. Mais aujourd'hui, ces mensonges prennent fin. Aujourd'hui, tu choisis de marcher dans la vérité. Tu n'es plus une victime de ton passé. Tu es un héritier des promesses de Dieu. Tu n'es plus prisonnier de tes blessures. Tu es en route vers la guérison. Tu n'es plus défini par les attaques de l'ennemi. Tu es défini par l'amour du Père. Alors fais une dernière déclaration de foi. Écris « Je marcherai jusqu'au bout » dans les commentaires. Que ces mots soient ton engagement devant Dieu. Peu importe les tempêtes, peu importe les oppositions, peu importe les obstacles, tu décides aujourd'hui de rester fidèle. Car tu sais désormais que si le combat a été si intense, c'est parce que la destinée que Dieu a placée sur ta vie est immense. Et ce que Dieu a commencé en toi, il le conduira jusqu'à son accomplissement. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Si cette parole a fortifié ton cœur, laisse un j'aime, partage cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve et abonne-toi pour rejoindre cette communauté de femmes et d'hommes qui désirent grandir chaque jour dans leur relation avec Dieu. N'oublie jamais cette vérité, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Les attaques que tu traverses ne définissent pas ton avenir. Elles révèlent simplement qu'une grande destinée t'attend si tu demeures fidèle au Seigneur. Que Dieu te fortifie,
te protège et t'accorde sa paix. À très bientôt pour un nouveau message. Que sa grâce t'accompagne aujourd'hui et chaque jour de ta vie. Amen.